Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous. Euh, juste de rencontrer une patrouilleuse de piste cyclable. Et moi, j'applique les règles, d'ailleurs, je vais aller vérifier, mais j'applique les règles de la voie publique qui est tout ce qui marche doit marcher en sens inverse de la circulation qui roule. Donc, elle m'a dit, la prochaine fois que je te vois, je t'écrase. C'est quand même spécial. Ça me fait penser ça, à tous les policiers que j'ai rencontrés qui enfreignaient la loi, hein, comme celle que j'ai vue en train de texter dans son autopatrouille. Hein. Donc, c'est là qu'on constate qu'effectivement, on est en pleine anarchie. Euh, c'est ainsi. Il faut prendre ça en riant. Bon, j'espère que cette dame-là va rendue à la maison, se calmer un peu, puis hein, avoir un taux de sucre adéquat en mangeant une banane, en mangeant des bons fruits. Ceci étant dit, il y a trois raisons pour lesquelles, comme je vous dis, je vais aller vérifier le règlement, mais il y a trois raisons pour lesquelles, sur la voie publique, on doit marcher en sens inverse de la circulation qui roule. Donc la première raison, c'est effectivement tout ce qui marche va aller beaucoup moins vite que tout ce qui roule. Deuxième raison, c'est la visibilité. Donc moi, je ne peux pas voir si la circulation est en arrière de moi, la distance qui me sépare avec la circulation. Je ne peux pas voir non plus la quantité, soit de voitures ou de vélos qui est en arrière de moi. Donc pendant combien de temps il faudra que je me tasse ou que je fasse attention? Ça non plus, je ne peux pas le voir si je marche en même sens que la circulation qui roule. Et puis la troisième raison, c'est les accidents. Donc effectivement, si je ne peux pas voir, ben ça se peut que j'évite quelque chose par terre. Puis en évitant, ben ça se peut que je me tasse. Puis en me tassant, ben ça se peut que ce soit à la dernière minute parce que j'aurais pas vu qu'il y aurait un vélo en arrière de moi. Donc là, ça provoque des accidents. Donc pour ces trois raisons-là, je considère, puis encore une fois, je vous ferai un update là-dessus, mais je considère que c'est très important de marcher en sens inverse de la circulation qui roule. Ensuite, il y a quelque chose qui est survenu en moi depuis mars 2020. Donc, j'ai quasiment cessé de courir. Donc, aujourd'hui, je fais des 10 km ou moins. Des fois, c'est plus des 2-3 km. Tout simplement parce que j'ai décidé de placer ma fierté en autre chose. Donc, aujourd'hui, je place ma fierté en la vérité. Donc, pour moi, c'est clair, net et précis que je négocierai plus jamais avec la vérité. Bon, ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais ça veut dire que quand moi, je me sens pas en vérité, ben, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que la vérité surgisse. Et puis, je vais terminer ce petit vidéo avec la tripartition, parce que ça va faire un sens, une cohérence avec ce que je dis. Donc, la tripartition qui a été grosso modo mis en idée par Platon, Aristote. Donc, la tripartition qu'on a appelée le laboratores, le bellatores et l'oratores. Donc, le laboureur, le défendeur, le guerrier, et puis l'orateur. Hein, donc, on a décidé à un moment donné que plutôt que ce soit une structure équanime ou presque équanime avec des chefs qui peuvent changer, on a décidé d'avoir des chefs qui allaient durer dans le temps pour être capable de construire des édifices qui allaient durer dans le temps. Donc, donc on a mis en place de façon idéale cette structure-là, cette tripartition-là de la société. Donc le laboratoresse qui faisait l'ouvrage, le guerrier qui défend la cité, puis l'orateur qui voit à ce que tout le monde reste à sa place. Donc ça pouvait perdurer si on suivait les recommandations platoniciennes. Hein. Grosso modo, je me rappelle vaguement, ben, quand même assez bien, mais il me semble qu'il parlait de un 1000 ou un 100 km², ou peut-être pas des kilomètres, là, mais une mesure de 100 sur un territoire de superficie carrée, puis de 1000 habitants, si je me souviens bien. Donc nécessairement, l'humanité étant ce qu'elle est, c'est pas ça qui est survenu. Fait aujourd'hui, on assiste, puis ça va faire le lien, aujourd'hui, on assiste à une inversion de ces rôles-là. Donc aujourd'hui, je considère que celui qui devrait labourer ben, est premier ministre. Donc on assiste à des anarchies, à des incohérences. Mais malgré ça, il y a des grands hommes comme Jésus qui nous ont indiqué la voie. Puis la voie, c'est la voie de l'humilité, la voie de la simplicité. Si je rencontre cette personne-là qui m'a menacé de m'écraser, ben, je vais tout simplement essayer de lui parler, de lui dire est-ce que c'est possible qu'on se parle comme des êtres humains? Et puis on va essayer d'engager un dialogue de radicalité de l'être. Donc sur ce, bonne journée!